AliExpress, c'est quand même la caverne d'Alibaba, des trucs qu'on trouve pas facilement en Europe et on peut vraiment trouver de tout et à des prix franchement incroyablement bas. Et bah du coup, j'ai commandé des pièces un peu cheloues sur AliExpress et surtout cette carte mère B550M Socket AM4 pour 47 euros. C'est une carte mère de la marque Soyo, la B550M ARGB qui est la carte mère neuve et blanche la moins chère actuellement sur le marché. C'est impossible de trouver une carte mère avec un PCB complètement blanc en socket AM4 et surtout franchement à ce prix. Donc la vraie question c'est simple, est-ce que cette carte mère d'entrée de gamme à moins de 50 euros est un bon plan ou est-ce qu'on va sur un truc qui va exploser dès qu'on lui met un vrai processeur dessus, genre un 5900X, parce qu'en vrai, c'est pas possible de trouver la liste des processeurs recommandés sur cette carte, alors on va tester. La carte n'a que 6 phases d'alimentation qui sont cachées sous le rad en aluminium qui est juste là, on va le démonter après. Premier truc qui saute aux yeux, on n'a pas de pile pour le BIOS, c'est des piles CR2032, je vous mets un lien dans la description pour pas que vous vous trompiez. Pareil pour la carte mère si elle vous intéresse. Ensuite, on n'a que 2 ports pour la mémoire vive et d'après le fabricant, maxi 64 Go. Mais par contre, la carte prend jusqu'à de la 3600 MHz, voire 4000 selon les infos et les profils XMP. On a ensuite un port PCIe 16 fois, un port PCIe une fois et le petit port qui est juste là sous le scotch jaune, c'est pour mettre une carte Wi-Fi. D'ailleurs, les ports PCIe et mémoire vive sont quand même renforcés avec du métal, ça c'est un gros point positif, surtout pour une carte mère d'entrée de gamme. On a 2 ports M2 qui prennent jusqu'à des SSD NVMe 2280, il y a aussi 4 serial ATA pour brancher des disques durs ou des SSD. Après, on a des ports USB, on a 4 USB 3.0 et 4 ports USB 2.0. En HDMI et un VGA si vous avez un processeur avec circuit graphique intégré. Il y a aussi un port LAN gigabit, donc c'est correct pour une carte en mode éco. Pour les ventilos, il n'y a que 2 ports 4 pins qu'on peut régler dans le BIOS en PWM et un port qui ne se règle pas en 3 pins. Sous le rad en alu, on a 4 transistors sur le côté, là noté 060N03FG et 8 noté 026N03FG, qu'on retrouve aussi 6 là au-dessus, mais pas sous le rad. Problème, ces références donnent pas grand-chose, donc après, sans tester, c'est compliqué, mais habituellement, ces puces sont prévues pour 60 ampères, donc ça c'est une moyenne, pour le V-Core, pour les 4 qui sont là, et les 8 et les 6 sont là, sont pour la synchro basse à 26 ampères environ. On a 6 bobines et 6 condensateurs, donc effectivement, on a 6 phases en tout. On a un contrôleur PWM RT 3667BB de chez Richtech. En gros, c'est le cerveau des VRM. Il mesure la tension de sortie et il ajuste la largeur pour maintenir une tension demandée, même quand la charge du CPU varie beaucoup. Du coup, sur le papier, c'est clairement pas une carte mère pensée pour faire du gros overclocking sur un 5950X. Par contre, la vraie question, c'est de savoir si ça suffit pour faire tourner correctement un processeur comme le 5900X et si elle va brûler ou non la carte. Et bah du coup, j'ai monté le 5900X avec 32 Go de DDR4 en 3600 MHz et un SSD, un 970 Evo+, 1 Tera. Carte graphique, c'est une Soyo RX 6600M qui n'existe pas. Pourquoi? Allez voir la vidéo là-haut, vous comprendrez. Et avec une alimentation 1200 watts Asus pour pas être bridé, je pense que ça devrait bien aller, je pense. Du coup, j'ai lancé quelques tests en réglant juste dans le BIOS le XMP, donc en 3600 MHz. Les résultats CPU-Z, on est clairement sur la moyenne des 5900X avec un score mono de 672. CPU-Z donne une moyenne à 650, donc à peine au-dessus. En multi, on est à 9415, parfaitement là où il devrait être, un tout petit peu au-dessus même en tirant 142 watts pendant le test. Pour Cinebench, on obtient 1604 points en mono, sachant qu'habituellement, on a environ 1600 points en moyenne avec ce processeur, donc parfait là aussi. En multi, on est à plus de 20 000, sachant qu'habituellement, on est là aussi aux alentours de 20 000 en moyenne. Donc on n'est pas trop mal non plus ici. Consommation toujours pareil, pic à 72 degrés, un petit peu plus sans coupure. Ça vient de tenir 10 minutes sans broncher. Dans 3D Mark TimeSpy qui a un score CPU qui est là aussi largement dans la moyenne, on a 8056 points avec 7500 pour la carte graphique et 12 316 pour le CPU, avec une moyenne à 12 933 pour le 5900X habituellement, avec des températures du rad au thermomètre laser en pleine charge. TimeSpy graphique, on est à 40-41 degrés et en pleine charge du test processeur 45 degrés, donc aucun souci pour le moment.
ça va peut-être venir, on ne sait pas. J'ai fait un gros test sous CPU Z en mode stress test qui a fait tirer 140 watts en moyenne du processeur et tout était stable. EDC à 140 ampères, TDC à 95 est stable, la température un peu élevée. Le rad, on est dans les 70 degrés, mais il faut savoir que le ventilo CPU qui souffle dessus n'était pas à fond, donc ça dissipe un peu moins. C'est franchement chaud, on pourrait presque faire cuire quelque chose dessus, mais encore une fois, il n'y a pas de baisse de perf, juste la consommation PPT qui tombe vers les 136-137 watts, mais on est largement dans les clous, le rad fait vraiment son job. J'ai lancé OCCT avec le power test, là on met le max dans tout, autant dans le CPU que dans la carte graphique. En gros, on va être à 100% de la configuration. Est-ce que c'est un test qui ressemble à la réalité? Alors, pas du tout. Imaginez une voiture où vous roulez tout le temps au rupteur. C'est franchement pas fait pour, mais en même temps, il faut bien tester. Alors, le processeur, zéro problème. Il a tourné moins chaud que sur CPU Z à 69 degrés environ. Donc ça allait. Le rad des VRM était aux alentours de 65 degrés. Là, le ventilo CPU à fond aussi, toujours 27 dans le studio. On voit qu'on consomme plus. On est à 291 watts environ. Le CPU sort 125 watts stable. Mais du coup, je vois aussi que ça tire pas aussi dur que sur CPU Z sur le processeur. J'ai lancé un CPU Z et un Furmark en même temps pour aller encore plus loin que OCCT si déjà. Alors, sans surprise, le processeur a toujours tenu bon. Il est monté à presque 74 degrés, le GPU à 65, TDC, EDC toujours dans les clous, PPT à 139 watts environ et toujours stable. Consommation initiale sans vol, on est aux alentours de 312-313 watts, donc vraiment on y va fort. La plaque du radiateur des VRM est toujours à 65-66 degrés, sans baisse de perf. Franchement, pour ce test-là, je trouve que c'est plus qu'honorable. Alors oui, effectivement, j'étais ici sur ma table de bench. Tout est ouvert, ça peut être un peu différent dans un boîtier complètement fermé. Mais franchement dit, on voit que ça tient et malgré tout ce que j'ai entendu sur les cartes mères chinoises, franchement, je suis hyper surpris. On commence par Counter-Strike 2. Bon, pas de surprise, c'est pas un jeu de la folie de ouf qui va tirer le max, mais je l'aime bien. Alors en 1080p option élevée, on est à environ 210 FPS avec la RX 6600M, CPU dans les 67 degrés, VRM aux alentours de 50 degrés. On ne peut pas poser la main dessus, mais pas de chute de perf. On continue en 1440p, 150 FPS moyen, CPU toujours dans les mêmes températures, VRM un tout petit peu plus chaud, mais on dépasse pas les 60 degrés comme en test. On est entre 53-55 degrés environ chaud, mais pas dingue. Et les 1% low qui peuvent être un bon indicateur de problème de chauffe sont largement dans les clous par rapport au test de cette carte dans un autre setup. On continue avec Forza Horizon 5 option élevée 1080p, 126 images par seconde, CPU aussi dans les 67 degrés avec une consommation de 100 watts environ, et on arrive à 52 degrés sur le rad, toujours dans les clous de ce qu'on a vu avant. En 1440p option élevée, le processeur toujours dans les mêmes eaux, environ 100 watts de consommation, 67 degrés, on a quand même 100 fps, ce qui est plutôt pas mal, des 1% low toujours correct, 86 fps honnêtement pas mal, surtout avec des VRM un tout petit peu plus chaud que quand on était en 1080. On finit par un petit Arc Raider en 1080p, toujours option élevée, un jeu un peu plus lourd mais bien optimisé. Processeur est que à 80 watts de consommation, donc on le voit baisser un peu, 64 degrés avec 77 fps moyen et 1% low un peu plus bas, mais pas non plus de quoi changer de jeu, avec des VRM à 54 degrés environ. En 1440p, toujours option élevée, la carte graphique aime pas, ça se voit, 50 fps moyen, CPU à 65 degrés, toujours 80 watts environ, le VRM à 55 degrés environ, ça marche hyper bien, même si c'est pas hyper confortable. Alors, faut quand même parler d'un truc un peu moins bien. Vous savez que j'aime un peu le RGB, et du coup, j'avais testé de la mémoire vive ici, je l'avais mise 3600 MHz, la Kingston Fury. Quelle surprise de ne pas la voir s'allumer du tout le premier démarrage. J'ai cru que le truc était mort. J'ai testé avec une autre Kingston Fury, qui a 3200 MHz, même problème. J'ai testé avec cette Corsair, là ça marchait du premier coup. Et sous Windows, pareil, c'est pas juste le BIOS, c'est la carte mère qui gère pas le RGB de juste ses mémoires. Alors, après vous dire pourquoi je sais pas, elle fonctionne dans un autre setup. J'ai le dernier BIOS en date, donc sûrement un problème de compatibilité. On peut aussi parler des trucs qui manquent sur la carte mère. J'aurais apprécié vraiment 4 slots de mémoire vive, plus de prises pour les ventilos et plus de prises USB sur la carte mère, surtout pour les USB internes. Ça aurait été vraiment génial. Pareil, quelques phases d'alimentation en plus, ça n'aurait pas été du luxe, mais encore une fois, pour un petit prix, c'est pas mal du tout et ça fera bien le job dans la vie de tous les jours. Pour être honnête, avec un 5900X et un PBO en auto, mémoire vive à 3600 MHz, j'ai eu zéro souci, pas de carte qui brûle, pas de VRM qui rend l'âme, pas de baisse de perf. Presque, je suis déçu un peu qu'il ne se soit pas passé un truc de fou, genre une étincelle, même un écran noir pendant les tests longs. Est-ce que je peux recommander ça? Oui, pour un PC gamer petit budget, franchement, elle est jolie, elle est bien conçue, même si on aurait apprécié avoir encore mieux, mais
c'est plus cher. Attention au prix quand même, jusqu'à 60 € ça va, mais au-delà des 60 € franchement, ça vaut un peu moins le coup et certaines offres peuvent être encore plus intéressantes sur d'autres modèles. À voir, mais en tout cas, elle a de l'avenir la petite, hein. Allez, à la prochaine, salut!